En 2030, la République fédérale du Québec. Mes chers amis, c'est avec plaisir que je vous invite aujourd'hui à vous rendre sur le site républiquefédéraleduquebec.com pour visionner un documentaire de 45 minutes portant sur le projet Liberté Nation, un projet que j'ai conçu pour vous tous et pour tous les Québécois, de quelque origine ethnique que ce soit. Ce projet, le projet Liberté Nation, vous voulez savoir de quoi il s'agit? Bien, c'est un projet qui est aussi futuriste, qui concerne d'abord nos 17 régions administratives parce qu'elles sont le fondement même du Québec, parce qu'elles sont la force latente de la nation québécoise. Le projet Liberté Nation vise en quelque sorte à permettre à nos 17 régions administratives de devenir des États autonomes, unis et fédérés dans la future République fédérale du Québec pour faire de la nation québécoise une nation libre, une nation moderne et une nation prospère. Ce droit, vous me posez des questions sur ce droit, eh bien ce droit à l'autonomie gouvernementale, c'est le moyen politique et constitutionnel par excellence qui s'offre aux régions pour se libérer de leur tutelle et de leur dépendance au gouvernement du Québec. C'est aussi le moyen par excellence pour se sortir de ce carcan constitutionnel qui les prive de tous les pouvoirs politiques et économiques si essentiels à leur développement. Vous savez, vous tous qui nous regardez, vous êtes dans des régions différentes et vous savez très bien comment nos régions sont impuissantes, puisqu'elles doivent, chaque fois qu'il y a un projet, quémander leur part de financement du gouvernement du Québec qui, lui, se tourne de bord pour quémander sa part de financement du gouvernement d'Ottawa. Et c'est ça qui ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour échapper à cette paralysie? Nos régions sont paralysées, vous avez raison. Alors, il faudra créer la République fédérale du Québec qui permettra d'inverser la chaîne de pouvoir pour que cette chaîne-là ne s'exerce plus du haut vers le bas, soit de l'Assemblée nationale vers les régions, mais plutôt du bas vers le haut, soit des régions vers l'Assemblée nationale, vers le gouvernement du Québec et vers les 125 députés, pour que dorénavant, tout ce beau monde sache qu'ils seront soumis avec la République fédérale du Québec à la volonté du peuple, à la volonté du monde dans chacune de nos régions. Nos États régionaux, avec la République fédérale du Québec, pourront se partager avec le Parlement central québécois tous les pouvoirs politiques et économiques, y compris les pouvoirs en matière de taxation, en matière d'imposition et en matière de redevances sur l'exploitation des ressources naturelles. Ces États auront chacun leur gouverneur, leur gouvernement et leur parlement et seront capables de moduler leur avenir selon leurs propres spécificités. Les États ressembleront aux États fédérés d'Autriche, aux cantons de la Suisse, aux États-Unis ou encore aux provinces dans la Fédération canadienne. Mais, évidemment qu'il y a un mais ce changement politique et constitutionnel ne verra le jour que si nous, de la majorité francophone, nous qui portons en nos cœurs ce goût de vivre en français, en Amérique, donc si nous acceptons de refonder le Québec avec nos frères indiens, avec nos frères autochtones, qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés, qui nous ont reçus lorsque nos ancêtres sont venus ici en Amérique pour fonder le Canada. Le refonder aussi avec nos compatriotes de langue anglaise qui, malgré nos différends, nous ont aidés à construire le Québec d'aujourd'hui, nous ont aussi aidés, ont participé à la création de la plus grande démocratie au monde. Et enfin, le refonder aussi, bien sûr, avec tous nos compatriotes allophones qui sont venus de tous les coins de la Terre pour habiter parmi nous,
apportant avec eux leur richesse culturelle, qui, vous le savez bien, ont enrichi notre propre culture, ont ennobli notre propre culture. Cependant, c'est une tâche difficile, j'en conviens. Pour ce faire, il faudra que nous, le peuple, dans chacune de nos régions, avec nos élus locaux, que nous ayons le courage de mettre le point sur la table si nécessaire et de dire aux 125 députés de l'Assemblée nationale, de quelque parti politique qu'ils soient, assez, c'est assez. Ou bien, vous choisissez d'adopter le projet Liberté-Nation, de créer la République fédérale du Québec, de donner l'autonomie gouvernementale aux régions et d'accorder la reconnaissance du même droit aux peuples autochtones, ou bien vous savez, vous saurez que vous mettez votre carrière politique en péril. Ce qui vous surprendra lorsque vous verrez le documentaire, ce n'est pas seulement le contenu du projet Liberté-Nation que vous trouverez quelque peu révolutionnaire, mais c'est aussi sa présentation, qui est unique en politique. En effet, je me suis efforcé, avec tous mes collaborateurs, mes conseillers, de mettre en évidence de façon sommaire toutes les phases du projet Liberté-Nation à partir de sa conception jusqu'à sa réalisation. Ainsi, vous verrez qu'il est question dans le documentaire, notamment, d'un plan d'affaires. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était la première fois en politique. Vous n'aurez jamais vu une présentation comme celle-là. D'un plan d'affaires qui comprend plusieurs études. Études de besoins, études de marché, études de faisabilité, politique, juridique, économique et financière, études d'impact, études d'opportunité. Et ensuite, vous prendrez connaissance d'une maquette. La maquette qui illustre la République fédérale du Québec dans toutes ses dimensions. Vous prendrez connaissance d'un plan d'action en 7 étapes qui débute par l'adoption par un parti politique actuel ou affondé du projet Liberté-Nation, qui chemine vers une élection mandatoire, et ainsi de suite. Vous verrez aussi qu'il est question d'études par 3 experts internationaux portant sur la question financière, qu'il est question d'un plan de marketing pour mettre en évidence, plan de marketing et de communication pour mettre en évidence la République fédérale du Québec, tant au niveau nord-américain qu'au niveau international, pour qu'on sache vraiment ce que sera ce nouveau pays sur la planète. Il est question aussi d'un gouvernement d'unité nationale, de son rôle, pour pas que la République soit une République péquiste, caquiste ou libérale. Donc, on va vraiment expliquer comment c'est important pour la perception des gens et la réalité aussi. Il est question d'un plan de négociation avec l'autorité fédérale, entre autres le calendrier de transfert des pouvoirs entre le Québec et Ottawa, le Ottawa et le Québec, d'une proclamation nationale de la République et d'une élection présidentielle. Je sais que vous tous qui nous écoutez, vous avez envie de me dire « Maître Bertrand, votre projet est trop ambitieux. » Mais alors, je vous répondrai qu'il est à la hauteur de nos ambitions, de nos attentes et de nos espoirs dans chacune de nos régions. Nous sommes une grande nation. J'allais dire une très grande nation. Nous sommes déjà un pays dans les faits, même si le pays québécois n'a pas d'existence en droit. C'est pourquoi je vous propose de franchir cette dernière étape en créant la République fédérale du Québec qui nous ouvrira toutes grandes les portes non seulement sur le Canada, non seulement sur l'Amérique, mais aussi sur le monde entier. Oui, la nation québécoise est grande, mais vous le verrez dans la maquette du documentaire qui illustre l'importance et la grandeur de la République fédérale du Québec à l'échelle mondiale, tant par son territoire que par sa population ou que par son
ou par son produit intérieur brut par habitant, son PIB qu'on appelle. Quant aux 17 États de la République fédérale du Québec, ils auront tous leur équivalent dans les 26 cantons suisses ou dans les 9 États fédérés d'Autriche. Point important, 14 des 17 États québécois sont ou seront plus populeux que l'île du Prince-Édouard, province du Canada. Quant à l'État de la capitale nationale, avec ses 700 000 habitants, il est égal à l'État du Vermont et plus peuplé que la province de Terre-Neuve et Labrador qui en compte 510 000. Pour sa part, l'État de Montréal, c'est immensément grand. C'est plus populeux que 15 États américains sur 50, que 6 des 10 provinces canadiennes. Nous sommes une grande nation. En terminant, je ne peux faire autrement que de vous parler de nos liens futurs avec le Canada. La République fédérale du Québec sera une rupture avec Ottawa, mais n'en sera pas une avec le Canada, puisque nous demeurerons unis au Canada, pas dans le Canada, mais unis au Canada comme jamais dans le passé, par un traité d'alliance dans des domaines rigoureusement délimités choisis par les deux parties. La République fédérale du Québec, c'est une continuité historique par l'un de ses peuples fondateurs, le peuple canadien-français. Une continuité historique qui est différente de celle de l'autre peuple fondateur, qui est le peuple canadien-anglais. Mes amis, la République fédérale du Québec, c'est la stature d'un peuple. C'est la stature du peuple québécois, devenu adulte, mature et capable de prendre seul en main son destin et d'assumer toutes ses responsabilités ici comme ailleurs dans le monde. Que vive par vous, que vive pour vous la République fédérale du Québec et nos régions autonomes. Que naisse aussi la reconnaissance du droit à l'autonomie gouvernementale de nos peuples autochtones. À bientôt.